Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour la guidance des signes astrologiques pour découvrir ensemble les énergies du mois d'octobre 2025. Je vous présente l'oracle et les oracles et les tarots que je vais utiliser pour cette nouvelle formule. Alors je vais utiliser le tarot des archanges pour le général. Pour le sentimental, l'oracle des contradames. Je prendrai 2 messages pour ouvrir un petit peu la guidance. Et je terminerai avec 3 messages au choix avec le tarot des anges gardiens et 3 messages pour la question que vous vous poserez à la fin. Je vous invite à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter ce tirage. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale et que cela ne parlera peut-être pas à certains ou certaines d'entre vous. Je vous souhaite une bonne guidance et une bonne écoute. Alors, on se retrouve pour la guidance pour nos amis les lions pour le mois d'octobre 2025. On va aller voir ensemble les messages. Alors ici, tout de suite, on commence avec un premier message du petit oracle mission de vie et nous avons « Fais-toi confiance ». Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager car les pensées négatives et les obstacles par les pensées négatives ou les obstacles et foi. Et foi en toi. Voilà le premier message. Et pour le second, avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes, nous avons le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la route du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Pour le message du dis-moi que tu m'aimes, attention les lions. Il pourrait y avoir une énergie à un moment donné où vous vous sentez pas trop sur la même longueur d'onde par rapport aux personnes qui vous entourent. Ça peut être lié à un problème où on vous invite à évoluer énergiquement aussi par rapport à un changement qu'il y a eu, qu'il soit matériel, qu'il soit financier, la perte émotionnelle. Donc il y a peut-être des remises en question, un alignement de soi à travailler par rapport à ça. Voilà, peut-être qu'il faut accepter aussi que la personne elle soit différente de vous. Il y a une notion de s'adapter aussi aux événements, quels qu'ils soient. Alors pour le général, avec le tarot des archanges, on a le page de Michael, page d'épée, suivi du cavalier de coupe, le cavalier de Raphaël et le 4 de Michael. Alors, on voit ici qu'il y a, avec ce 10 d'épée, il y a eu une fin de cycle difficile. On a fui quelque chose qui était compliqué, on a fini par mettre fin à quelque chose qui a été douloureux. Voilà, on se sent enfin libre de pouvoir commencer quelque chose. Le bonheur qui vous attend, ça y est, tous les tracas, tout ce qui a été dur, tout ce qui était, on met tout ça derrière nous et là on ouvre une nouvelle page. Alors oui, pourquoi? Parce qu'ici on a justement le valet de Michael qui lui justement est dans la nouveauté, il commence quelque chose. Alors ça peut être des nouvelles idées, ça peut être des nouveaux défis que vous avez envie de vous apporter, de donner. Ça peut être une envie de réussir quelque chose. Réussir peut-être à suivre ici un cavalier de coupe, pourquoi pas ça? C'est l'amoureux, C'est l'amoureux qui peut vous accompagner. C'est le cavalier qui, avec son cheval blanc qui arrive au galop et qui vous propose une coupe, pourquoi pas? Ça peut être accompagner quelqu'un ici sur son chemin de vie, sur sa destinée, peu importe. Peut-être avoir envie de fonder quelque chose avec quelqu'un ici. Vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne forte et voilà, vous allez ici pouvoir commencer à étudier les options, les possibilités pour pouvoir peut-être rejoindre cette personne ou vous installer avec cette personne ou aller chercher ce qui va faire palpiter votre cœur, en tout cas, si on n'est pas dans le relationnel et où on est dans le général. Il y a quelque chose qui fait palpiter votre cœur, qui fait battre, il y a des pulsions. Mais faites attention quand même avec le 4 d'épée, parce qu'on peut voir qu'ici, il pourrait y avoir par moment du stress, de la fatigue, il pourrait y avoir
un besoin ici de vous reposer, d'avoir par moment envie oui, de vous reposer, de vous calmer un petit peu, de calmer le mental aussi. Voilà, peut-être que c'est cette personne qui va un petit peu vous aider à ça aussi, hein, au niveau. Mais on voit que il y a quelque chose de nouveau là qui vient d'arriver dans vos énergies. Poursuivons avec le relationnel. Alors ici, on a le self-control, on a le passage et les non-dits. On reprend le contrôle sur sa vie. Du moins, on se fait du bien, on s'apporte du bien, on se priorise un petit peu, on s'occupe un petit peu de nous, on devient un petit peu égoïste avec le self-control. C'est-à-dire que, bon, il est temps maintenant que je pense à moi, que je me fasse plaisir, en sortant, en m'épanouissant, en vivant ma vie, voilà, en vivant ma vie parce que je passe ici à autre chose. Vous avez décidé ici d'aller vers quelque chose de mieux. Alors ça peut être lointain, ça peut être vers une personne, pourquoi pas. Mais ici vous passez à l'action. Hein. Vous passez, vous allez vers votre chemin de vie. Alors, les non-dits vous invitent ici quand même à communiquer. Vous avez peut-être besoin ici de communiquer des choses pour pouvoir ici vous faire comprendre, pour peut-être partager vos besoins, vos ressentis. Peut-être aussi parce qu'à un moment donné, on voit ici que ici il y a une seconde chance, hein, vous redonnez une chance à quelqu'un, ou peut-être à la vie, pourquoi pas. Peut-être que vous recollez les morceaux de votre propre existence, mais ici on vous invite à vous ouvrir, à vous transformer, à dire les choses, à exprimer les choses. Peut-être que maintenant vous allez oser ouvrir ce chakra de la gorge et puis vous laisser porter un petit peu par la vie, comme on dit. Il y a une belle métamorphose pour les lions ici. Hein. Soyez dans la communication et dans l'expression de soi hein, avec cette énergie-là. Allez, pour la question, pour nos amis les lions, pour la question que vous vous posez ici, je vous invite à choisir une carte pour la question et on ira chercher aussi les 3 messages, conseils pour vous pour le mois d'octobre, ce qui pourrait vous aider avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour nos amis les lions. Et nous avons pour votre question, pour la première réponse, lâcher prise. Pour le second message à votre question, on vous dit oui. Et pour le troisième message, on vous dit non. Alors, ça ne peut pas être plus clair pour vous. Hein. Voilà. On termine avec les 3 messages de fin. Premier message, le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. On vous invite à vous ouvrir, les lions. Le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà les lions, les messages pour vous, pour le mois d'octobre. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois d'octobre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Ayez confiance en vous.